7h30, c'est l'invité café. Bonjour à tous, l'invité café de ce vendredi est Vehirani Ganahoua, membre de la cellule communication de l'ICEP. Vehirani, bonjour. Bonjour. On va parler de l'événement Alternatiba organisé par les étudiants de 3e année d'information et communication de l'ICEP. Alors, première question, Alternatiba, c'est quoi? Alors déjà, Alternatiba, c'est de faire prendre conscience qu'avant de se concentrer sur l'environnement, c'est de devenir une société plus solidaire, plus responsable et plus, plus vraie en fait. Pas dans le sens vrai, mais dans le sens de se tenir la main et il faut qu'on agisse ensemble. Alors, c'est ça, Alternatiba. Comment ça se concrétise? Alors, ça se concrétise par un village séparé en 7 quartiers. On va pas parler tout de suite de l'événement que vous organisez à l'ICEP. On va parler du concept d'Alternatiba d'abord. Vous parlez de solidarité, mais ça se concrétise par des gestes au quotidien pour minimiser la pollution. Pouvez-vous nous donner quelques exemples, par exemple? Par exemple, ça serait, comme je disais, c'est des alternatives présentées. Et c'est une manière de mieux consommer, de la collaboration, de consommer avancer peut-être à l'économie solidaire. Et c'est comme dans le principe de collaboration, tu vois, avancer ensemble, se tenir la main, comme je disais après. Alors, pour cette 3e édition qui démarre ce matin à 9h et qui se poursuivra demain, les étudiants de l'ICEP ont été choisis cette année pour l'organisation. Racontez-nous comment vous êtes venus à vous occuper de l'organisation. Alors d'abord, il faut savoir que c'est dans le cadre de notre cursus. Mais en fait, Colibri nous avait proposé de faire cet événement pour ensuite compenser notre cursus. Et en fait, c'est grâce à Colibri que nous faisons cet événement. D'accord. Racontez-nous, les animations seront organisées à l'ICEP, donc aujourd'hui et demain. Qu'allez-vous présenter à l'ouverture ce matin à 9h? Il y aura qui? Il y aura des officiels. Normalement, un représentant du ministre du tourisme sera là, Et nous allons découper une longue corde en fait qu'on avait fait en outil. Et 2 tamari Alternatiba tiendront les outils en guise de poteau. D'accord. Ça, c'est fait. Ce sera à 9h ce matin pour l'inauguration du village Alternatiba qui sera composé de 7 quartiers. C'est ça, 7 quartiers thématiques. Alors, expliquez-nous le principe. Alors, le principe, c'est déjà les 7 quartiers représentent notre quotidien à tous. Par exemple, il y a l'éducation, le bien-être et la santé, la solidarité et le partage, l'alimentation et l'agriculture. Il y aura aussi transport, habitat, énergie, transport, recyclage, déchets et innovation technique. Et enfin, le tout dernier, environnement marin et terrestre. Ce sont des idées sur lesquelles vous avez planché? Oui, ce sont des idées qui étaient déjà instaurées dès la première édition, qu'on a repris. Et la toute nouveauté, c'est le quartier environnement marin et terrestre, en fait. Alors, racontez-nous qu'est-ce on va trouver dans ce quartier? Par exemple, en fait, dans chaque quartier, on trouvera des acteurs qui viendront nous proposer des alternatives. Et en fait, dans le quartier environnement terrestre et marin, nous retrouverons, par exemple, la FAPE. Nous retrouverons, Tamari Point des pêcheurs. Et il y a un acteur qui présentera, en fait, qui nous permettra d'adopter un corail. Donc, je pense que c'est un super moyen pour nous dire, venez vous investir. Parrainer un corail, c'est pas rien. Tu vois, c'est déjà qu'on a des problèmes au niveau de notre fénois, notre mer. Il faut s'investir à ce niveau-là. Vous êtes allé à la rencontre de ces représentants d'associations. Comment ça s'est passé? Alors, chacun nous avions établi des listes de contacts à appeler et en fait, on les a tous appelés. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir certains acteurs, d'autres pas parce qu'ils pouvaient pas, et ceux qu'on a pu, ils ont dit oui. Alors, est-ce que les représentants sont disponibles souvent? Sont disponibles souvent. Je peux dire que nous n'avons pas eu autant d'acteurs qu'on le voudrait, mais ceux qui ont dit oui, ils étaient super partants, ils ont dit ouais, y a pas de souci, OK, on vient. Et
disponibles, je sais pas si c'est le bon mot, on peut dire que oui, ils sont partants. D'autres n'ont pas été disponibles parce qu'ils avaient déjà des événements prévus et ils ont dit que c'était dommage qu'on les appelle un peu trop tard, mais sinon, ça va. Alors ça, c'est pour le quartier environnement... Marin et terrestre. Marin et terrestre. Vous nous avez parlé d'autres quartiers, lesquels? Oui. Par exemple, nous avons le quartier Solidarité et Partage, nous avons le quartier... Qu'est-ce qu'on trouve dans ce quartier, par exemple? Alors, dans ce quartier, étant donné que je fais partie de ce quartier, nous avons, par exemple, Policel qui viendra. Et Policel, en fait, c'est une association informelle, en fait, qui est sur le principe de l'échange libre, en fait, de services. C'est assez intéressant parce que d'abord, c'est une plateforme virtuelle. En fait, une plateforme, c'est de la monnaie virtuelle. Tu t'inscris et ensuite tu échanges des tiares contre un service. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. C'est si tu as envie d'un cours de guitare qui coûte 60 tiares, mais que tu n'as pas du tout de tiares, tu vas aller chez quelqu'un qui demande à faire planter des tomates qui coûtent 20 tiares. Bah, tu vas y aller, tu récoltes les 20 tiares et ensuite, tu fais des services jusqu'à que tu aies tes 60 tiares pour faire ton cours de guitare. Par exemple, dans ce quartier-là, il y aura ça. Il y aura aussi Lolita Logiciel Libre qui fournit des logiciels gratuits. Il y aura Tam Happy Cup qui est une toute nouvelle association qui ouvrira ses portes officiellement en 2018. Il y aura aussi Green Polynesian qui est une toute petite association de jeunes qui viendront et qui ont à peine 1 an d'existence. Alors, qui sont vos partenaires? Je parle des entreprises ou bien des... Oui, alors nous avons en fait comme partenaire Fenouama qui nous a énormément supporté. D'ailleurs, on les remercie vraiment. Ensuite, nous avons Tiki Park Morea qui nous a fourni des lots pas possibles qui nous rend tellement heureux que nous aussi on a envie de participer à nos propres jeux. Ensuite, nous avons Manuyat Haiti qui nous a nous avons Manuyat Haiti qui nous ont fourni 2 places pour Djiboug et nous invitons tout le monde à venir à partager la page Facebook et à jouer au jeu. Les administrations du pays se sont également mobilisées? Alors, je pense qu'on s'est pris un peu trop tard, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pu les avoir, qu'on n'a pas pu avoir les subventions et tout. On s'est pris beaucoup trop tard pour ça, mais finalement, on a eu assez de fonds pour pouvoir faire notre événement. Alors, il y aura, on rappelle, des stands d'animation, mais également des conférences publiques. Elles seront animées par qui? Alors, elles seront animées par qui? Nous avons plusieurs conférences qui seront établies sur les 2 jours. Et ce sont les acteurs eux-mêmes, certains acteurs qui viendront exprès pour ça, comme par exemple Ter Ivalo ce matin à 9h, qui aura les énergies renouvelables, les changements climatiques, qui nous présentera ça à 9h pendant 1 heure. Et ensuite, nous aurons aussi les rivières joyeux de notre Fénois et les dérives de l'homme avec Ora Taharu. Et le Reiki avec Isabelle Denezel qui fait partie du quartier santé et bien-être, en sachant que le Reiki c'est un massage japonais. Et ah oui, je voulais préciser, si tu as envie de venir, il y a des massages gratuits, il n'y a pas de souci pour ça. Et le paiement, c'est par tiare également? Ah ouais, si tu veux. Non, en fait, c'est gratuit, les massages sont gratuits, vous avez 10 minutes pour essayer, et ensuite, il y a aussi des bons à gagner de massage. Et il y a le logiciel libre en conférence, par exemple, pour mieux protéger sa vie privée sur Internet. En fait, venez parce qu'il y a des conférences tellement intéressantes comme le surpoids, les habitudes acquises et les kilos émotionnels. Enfin, ça se passe sur les 2 jours. Alors, on arrive au terme de notre invité café. C'est la 3e édition de l'événement. Pensez-vous que les comportements vont changer? Est-ce qu'on pense? Non, mais on espère vraiment parce que nous-mêmes on est à fond et franchement, moi j'ai changé grâce à l'organisation de cet événement, donc j'espère oui. Alors vous avez relevé le challenge de l'organisation d'Alternativa. Quel sera le prochain challenge de votre classe? Réussir notre licence. Voilà, on termine notre invité café avec Veherani Ganahoa, membre de la cellule communication de l'ICEP. Veherani qui va inaugurer ce matin la 3e édition de l'événement Alternativa qui sera organisé à l'ICEP. Ouverture officielle ce matin à 9h. C'est ça. Et jusqu'à demain. C'est ça. Merci Veherani d'avoir répondu à nos questions.